Bonjour à tous, numéro spécial de Hit Story aujourd'hui. Nous tenions à rendre hommage à Jeanne Moreau, dont on a appris la disparition hier, à travers l'histoire d'une de ses plus belles chansons, Le tourbillon de la vie. Le cinéma est parfois à l'origine de grands succès de la chanson, tel est le cas en 1962 du Tourbillon de la vie, interprété donc par Jeanne Moreau et extrait de la bande originale du film Jules et Jim. Flashback sur la naissance de cet hymne aux amours, ancré dans toutes les mémoires. Pour bien comprendre la petite histoire de la chanson Le tourbillon de la vie, il faut remonter à 1954, année de sa création. À cette époque, la comédienne Jeanne Moreau triomphe dans le film de Jacques Becker, Touchez pas au Grisby, et se sépare du metteur en scène et comédien Jean-Louis Richard, qu'elle avait épousé en 1949 et avec lequel elle a eu un fils Jérôme. En pensant à cette douloureuse séparation, un des amis de la comédienne, Serge Rezvani, peintre abstrait d'origine iranienne, écrit sous le pseudonyme de Cyrus Bassiak le texte de ce qui va devenir le tourbillon de la vie. Dans le sud de la France, à Lagarde-Freinet, où il vit avec son épouse Danielle, Bassiak crée cette chanson. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais comme la vie a beaucoup d'imagination, elle lui donne un sacré coup de pouce. En 1958, lors du Festival de Cannes, Jeanne Moreau rencontre un jeune réalisateur, François Truffaut, qui lui propose un rôle dans son premier long métrage, Les 400 coups. Bien qu'actrice très en vue et sollicitée, Jeanne Moreau accepte de jouer un petit rôle dans ce film pour, selon elle, porter bonheur à ce jeune réalisateur. Sorti le 11 octobre 1959, Les 400 coups révèle François Truffaut au grand public et en fait le précurseur de la nouvelle vague. Un jour, au cœur de l'été 1960, alors que Jeanne Moreau se trouve en voiture avec le réalisateur sur la Nationale 7, elle lui fait écouter Le tourbillon de la vie, chanson que lui a fait parvenir son ami Cyrus Bassiak. François Truffaut est conquis par ce titre et se met à le chanter en boucle tout au long du voyage. Comme il vient d'acheter les droits d'adaptation audiovisuelle d'un roman de Henri-Pierre Rocher, sorti en 1953, Jules et Jim, il décide d'inclure cette chanson à la bande originale de son prochain film. Pour le tournage de Jules et Jim, François Truffaut choisit son porte-bonheur, Jeanne Moreau, pour interpréter le rôle principal, Catherine, une jeune femme tiraillée entre deux hommes, Jules l'Autrichien et Jim le Français. Il confie à l'auteur du Tourbillon de la vie, Cyrus Bassiak, le rôle d'Albert, qui dans l'histoire, comme dans la réalité, écrit la chanson. Le film sort le 23 janvier 1962 et connaît un grand succès, aidé par sa bande originale qui révèle à la chanson la comédienne Jeanne Moreau. Cette dernière avait déjà chanté dans quelques films, mais jamais une chanson aussi forte. Avec le 45 tours Le tourbillon de la vie, sorti en décembre 1961 chez Philips, Jeanne Moreau rencontre un important succès, si bien que Jacques Canetti lui fait enregistrer d'autres chansons écrites par Cyrus Bassiak, qui lui vaudront le prix de l'Académie Charles Cros en 1964. Autre anecdote liée à cette chanson, le 17 mai 1995, lors de la cérémonie d'ouverture du 48e Festival de Cannes, Vanessa Paradis rend un vibrant hommage à la présidente du jury, Jeanne Moreau, en interprétant Le tourbillon de la vie, avant de le terminer en duo avec elle. Une séquence très forte réunissant deux générations d'actrices et chanteuses unies autour d'un tube éternel.